Bonjour, voici vos prévisions météo du 6 décembre 2050. On a reçu énormément d'eau durant les dernières semaines avec des orages qui ont été de passage dans le sud du Québec et le sud de l'Ontario. Et là, c'est changement du tout au tout. On a des conditions ensoleillées, évidemment, mais surtout cette douceur estivale qui persiste, d'ailleurs qui persiste en automne. Et ça, c'est une tendance qu'on remarque déjà depuis quelques années. Il faut savoir une chose, c'est que c'est vraiment particulier, c'est que les températures qu'on connaît en ce moment sont des températures qu'on a connues, en fait, en octobre au début des années 2000. Et d'ailleurs, vous allez le constater parce que je vais vous montrer ce que ça va donner au cours des prochaines heures. Alors, Québec, 13 degrés, Montréal, on parle d'une quinzaine. À surveiller, c'est surtout Toronto, 19 degrés. Ça, c'est un record qu'on pourrait battre aujourd'hui, un record qui date de 2031 où le thermomètre avait atteint 17 degrés. Il faut comprendre une chose, c'est que d'ici la fin du siècle, les températures vont augmenter d'au moins 3 degrés supplémentaires si les gaz à effet de serre continuent d'augmenter. Je vous rappelle que dans 3 semaines, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, c'est Noël. Je sais que plusieurs d'entre vous souhaitent un Noël blanc, mais je peux vous confirmer qu'à ce rythme-là, dans le sud du Québec ou le sud de l'Ontario, encore une fois cette année, on risque d'avoir un Noël vert. On va se déplacer dans les maritimes. Énormément d'actions. Ouragan Kiel de catégorie 2 qui va frapper la Nouvelle-Écosse d'ici les 24 prochaines heures. Et les gens d'Halifax sont particulièrement craintifs à l'approche de cette 11e tempête, ce 11e ouragan. Pourquoi? Parce que leur péninsule ressemble beaucoup à celle de la Floride et les gens d'Halifax ont, entre autres, en tête Maria, un intense ouragan qui a détruit une partie de Miami il y a de ça 4 ans et ça a causé la mort de plus de 3000 personnes. Et d'ailleurs, il faudrait penser à repousser la date de la fin de la saison des ouragans parce que les tempêtes tropicales se produisent beaucoup plus tard dans la saison, donc en automne avancé. Elles sont plus nombreuses qu'avant et remontent pas mal plus souvent aussi la côte en s'approchant des maritimes. On va se rendre maintenant du côté du Pacifique où on attend de la pluie et du temps frais. Il y aura des vents aussi qui vont sévir, donc ce sera une mer très, très agitée. Et ça, évidemment, ça n'aidera en rien la région de Vancouver qui a vraiment des problèmes d'inondation, qui a peine à les régler parce que ça touche d'ailleurs plusieurs secteurs. Évidemment, on a construit il y a une trentaine d'années des digues. Elles étaient efficaces à l'époque, mais bon, on se rend bien compte que là, pour limiter les dégâts en ce moment, c'est beaucoup plus difficile que ce l'était à l'époque parce qu'elles ont atteint leur capacité maximale, étant donné que le niveau de la mer a augmenté de 40 cm depuis le début des années 2000. Alors évidemment, il faudrait réfléchir à une nouvelle solution. Alors voilà, je viens de vous présenter un bulletin météo fictif basé sur des études scientifiques sérieuses. Ce que je viens de décrire pourrait se rapprocher de la réalité si, évidemment, on ne fait rien pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est pas une fatalité parce que si on s'y met tous ensemble, ce scénario-là pourrait évidemment demeurer du domaine de la fiction. As you have just seen, climate change will increasingly affect our day-to-day weather. But we don't have to wait until 2050 to witness its impact. Already today, many parts of the world are experiencing more intense rainfall, floods, storms, heat waves, droughts. We need to minimize these negative impacts, and the best way to do that is to rapidly and significantly reduce our emissions of carbon dioxide and other greenhouse gases. We have the power and the responsibility to create a better future for ourselves and for those to come. But we need action at least at 2 levels. We need a new, robust global climate change agreement, and we need local policy that points us toward green growth and action by investors, industry, cities, and regions. Then we can arrive at a stable, climate-neutral future. Let's work together to make our societies safer and more resilient. Please join me in taking action on climate change. Thank you.